Échos qui titre « Les travaux d'Hercule de Abdelilah Ben Kiran ». Le nouveau gouvernement présentera sa déclaration de politique générale cette semaine. Ce n'est qu'après la validation de cette déclaration par le Parlement que l'équipe de Abdelilah Ben Kiran pourra vaquer à ses occupations. Cette échéance est très attendue puisque le débat s'annonce des plus houleux. Ce sera la toute première confrontation entre la majorité et l'opposition. Selon les Échos, l'opposition se prépare déjà à ce débat au sein de l'hémicycle. Entre promesses électorales et nature du contexte actuel, la tâche s'annonce compliquée pour le gouvernement de Abdelilah Ben Kiran. C'est pour cela qu'une commission a été créée au sein de la coalition pour mettre en commun le programme des 4 formations. La commission a rendu sa copie depuis une semaine et il ne reste plus que 7 jours au gouvernement pour soumettre les grands axes de la politique qu'il compte mener pendant son mandat. Aujourd'hui, le Maroc nous donne un avant-goût des mesures qui seront prises par l'équipe de Abdelilah Ben Kiran. Le quotidien croit savoir, en se basant sur le programme électoral du PJD, que les riches, les hauts fonctionnaires, les walis et les administrations fiscales seront dans le viseur du nouveau gouvernement. La TVA sur les produits de luxe pourrait être augmentée, ainsi qu'une refonte du barème de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, le Maroc affirme qu'il y a de fortes chances que la tranche des couches aisées soit relevée. Afin d'améliorer les ressources de financement de la caisse de compensation, un impôt de solidarité pourrait voir le jour comme le souhaite le parti du PJD. En ce qui concerne les hauts fonctionnaires, leur nomination sera faite selon le critère d'égalité des chances. Fini le copinage et les pistons, une loi organique devrait voir le jour afin d'assurer le mérite, les compétences et l'égalité des chances. Toujours dans les pages d'aujourd'hui, le Maroc, le quotidien dresse le portrait du tout nouveau ministre de la Culture. Mohamed Amin Sbehi est un mathématicien et sa nomination a suscité de nombreuses critiques de la part de plusieurs personnalités du monde de l'art, du spectacle et des lettres. Il est né à Salé le 24 décembre 1954. Ce docteur en mathématiques a intégré le Parti du Progrès et du Socialisme en 1975. Ses qualités de mathématicien lui seront utiles pour gérer et optimiser les ressources de son ministère, qui sont limitées. Il devra s'atteler à trouver des solutions aux problèmes du secteur de la culture au Maroc, notamment le manque d'une véritable politique culturelle globale, ainsi que de l'absence de structure. L'économiste nous rappelle la somme des arriérés de paiement dus aux pétroliers qui s'élève à plus de 23 milliards de dollars, soit plus de 8 mois d'arriérés. L'économiste parle de véritables boulets pour le ministre de l'économie, Nizar Baraka. Le quotidien souligne que cette lourde facture aura des conséquences sur la réforme promise de la caisse de compensation. La gestion de la subvention sans ciblage des prix de produits pétroliers se révèle chaque année moins évidente. Le gouvernement de Ben Kiran a donc du souci à se faire. Les statistiques font ressortir un gros impact des produits pétroliers sur la balance commerciale. La facture énergétique s'élève à plus de 81 milliards de dirhams. Tangier Petroleum à la poursuite de l'or noir, peut-on lire dans les pages de Le Soir. Le groupe australien vient de déposer sa demande d'introduction au marché de Londres. Il compte lever 67 millions de dirhams pour accélérer ses travaux d'exploration au niveau du bloc de Tarfaya au sud du royaume. Après des études sismiques, la compagnie veut passer à l'étape de forage. Le bloc de Tarfaya couvre au total 8 permis sur plus de 15 000 km² à une cinquantaine de kilomètres des îles Canaries, avec des profondeurs de moins de 200 mètres. Dans la même région, on trouve une autre compagnie, l'Irlandais Sanleon Energy. Après 2 ans de tractation, l'État algérien est enfin majoritaire dans Djezzy, annonce le quotidien Al Watan. L'État algérien va prendre 51% de l'opérateur de téléphonie mobile. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication algérien. Pourtant, le prix de cette transaction n'a toujours pas été fixé. Le géant russe Vimpelcom a fixé le prix de vente de Djezzy à 7,8 milliards de dollars, un prix jugé trop élevé par le gouvernement algérien. Selon des experts, l'évaluation réelle de la filiale est fixée entre 3 et 4 milliards de dollars. Plus de détails dans Al Watan. Le quotidien Liberté consacre sa une aux prochaines élections de 2014 en Algérie. Le quotidien donne la parole à Ahmadou Yahya, le secrétaire général du RND. Ce parti souhaite limiter les mandats présidentiels à 2 ans dans la prochaine constitution. Ahmadou Yahya a déclaré que le président Bouteflika ne briguera pas de 4e mandat, car cela ne servira pas à l'Algérie. Le secrétaire général du RND a démenti tout départ du poste de Premier ministre et a affirmé que la décision revient au président. Il s'est dit favorable à l'apparition de nouveaux partis sur l'échiquier politique.